Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une heure dans ses parvis a dit Amen, le slamiste, le psalmiste, David, vaut mieux que 1000 ailleurs. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver, d'être ensemble et d'adorer le roi des rois, sachant qu'un jour nous serons là-bas pour toujours. Amen. Et celui qui veut y aller est ici. Et celui qui veut aller aime la parole. Gloire au Seigneur. Et nous sommes heureux de voir que nos frères, nos soeurs veulent y aller. Gloire au Seigneur. Amen. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, je veux y aller. Mon frère veut y aller, je veux y aller. Ma soeur veut y aller, je veux y aller. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Épouvant d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et que les amoureux de la parole prennent Acte 8, 14. Amen. La parole est un homme. La parole c'est Christ. C'est Dieu. Amen. Déposé sur du papier. Amen. Sur la forme d'écriture. Amen. Et nous sommes heureux de tenir cela dans nos mains. Et que cela aussi soit tenu dans nos cœurs. Acte 18, verset 14 à 17. Amen. Pour dans la continuité. Amen. Parler sur Dieu juge notre obéissance. Dieu juge notre obéissance. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. N'est-il pas merveilleux? Quand ils étaient satisfaits que la parole a été reçue là-bas, alors on envoya Pierre et Jean. Gloire au Seigneur. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. L'Assemblée dit Amen. On n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, tes grâces à ta parole. Oh, dis enfin que ta parole bénisse ton peuple et aide quelqu'un ce matin à se rapprocher de toi. Oh Dieu, bénis mon cœur et mes lèvres ce matin. Que la trompette donne un son clair. Un son clair. Afin que chacun comprenne et sache ce qu'il doit faire et ne pas faire s'il veut aller là, oh Dieu, où tu es, Seigneur. Bénis cette assemblée et conduis-nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Dieu juge notre obéissance. Notre obéissance. Lorsque nous obéissons. Amen. Tout le monde va à l'église et dit moi je vais à l'église, je suis chrétien. Quelquefois même on va à l'église pour la première fois. Dès qu'on met les pieds à l'église pour la première fois, on sort, il dit depuis que je suis converti. Gloire au Seigneur. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Tout ça c'est très beau. Pourvu que cela soit vrai. Amen. Dieu juge notre obéissance. Notre obéissance à sa parole. Pas la parole d'un homme. Amen. Pas la parole d'un homme. Mais notre obéissance à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu juge. Amen. Dieu certifie si la parole dans laquelle nous croyons est réellement sa parole ou pas. Dieu juge ce que nous obéissons. Amen. Dieu juge ce que nous obéissons. Ce que tu crois.
La parole sur laquelle tu es arrêté, tu es debout, dans laquelle tu as placé ta foi. Dieu juge cela. Amen. Pour savoir si elle est de lui ou bien cette parole n'est pas de lui. Parce que, amen, lorsque nous lisons, bien sûr, Matthieu 7, 21, 23, nous sommes désolés. Nous sommes surpris. Amen, nous sommes étonnés. Gloire au Seigneur de voir que des gens qui ont fait des miracles, une église de miracles, des gens qui ont revendiqué des choses que Jésus n'a pas reniées, gloire au Seigneur, ont été rejetés. Vous comprenez cela? Vous pouvez aller à l'église, faire tout ce que l'église vous demande de faire, avec fidélité, mourir et puis aller en enfer. Alléluia. Si ce qui vous est enseigné n'est pas la parole de Dieu, ce sont des efforts en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous ne serez jamais récompensé. Amen. J'ai toujours pris cet exemple, c'est à terre. Vous envoyez quelqu'un, un manœuvre dans votre plantation de cacao. Tu as envoyé ton manœuvre, tu dis, oh, je veux quelqu'un, tu appelles des manœuvres. Et puis il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux travailler pour toi. Je veux travailler pour toi. L'ouvrier mérite son salaire. Et tu le prends. Et puis tu l'envoies dans ton champ de cacao. Tu dis, voici mon champ de cacao. Amen. Tu lui montres les limites de ton champ. Tu n'iras pas ici. Tu ne nettoies pas là. Mais voici là où tu dois nettoyer. Lorsque je reviendrai et que je verrai que mon cacao, mon champ est bien. Amen. Le vent souffle dedans bien. Les pieds de cacao sont en bonne santé. Je partagerai la récolte avec toi. Vous comprenez? Amen. Et lorsque tu arrives là, il te montre le champ. Et puis quand il est parti, au lieu de nettoyer le champ de cacao, tu t'en vas nettoyer la forêt. Tu nettoies même toute la forêt. Tu mets le feu. Et puis tu t'en vas planter même 20 hectares de cacao. Là-bas. Amen. Il dit non, ce que le maître m'a montré là, je ne vais pas faire ça. Je vais lui faire quelque chose d'autre encore, il sera content. Tu laisses son champ de cacao là, tu ne fais rien. Et puis tu t'en vas nettoyer le champ, 20 hectares, tu sèmes cacao là-bas. Et puis tu es là, tu es content. Et puis quand le maître arrive, as-tu obéi? Il dit oui, j'ai obéi à ta parole. Tu m'as montré 1 hectare, mais j'ai fait 20 hectares de cacao. Il arrive là, mais il dit, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Tu as fait des efforts, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Ce que moi je t'ai dit, c'est que tu nettoies ce champ. Je ne t'ai jamais dit de nettoyer la forêt, mais nettoyer le champ de cacao. Gloire au Seigneur. Il dit, mais tout ce que j'ai fait là, tu me fais pas là. Je te fais pas là parce que c'est pas ce que je t'ai dit. Tu es un manœuvre dangereux. Le propriétaire, c'est moi. Et c'est moi qui décide où on doit nettoyer et où on ne doit pas nettoyer. Quand tu es arrivé, je ne t'ai pas dit de nettoyer la forêt. Vous comprenez cela, frère? Vous pouvez aller dans une église. On va vous enseigner la parole. Vous allez dire, ah mais j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Faire tout ça. Mais celui qui donne le Saint-Esprit, celui qui juge notre obéissance, c'est Dieu. Et si Dieu vient, tu dis, j'ai fait tout ce que le pasteur m'a dit de faire. Mais est-ce que la parole que le pasteur t'a donnée, est-ce que c'est ma parole? Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu as obéi à un homme. Et un homme n'a pas de ciel à te donner. Il n'y a pas de chez nous, mais il y a chez Dieu. C'est la parole de Dieu, frère. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Vous pouvez obéir à tout ce que l'Église dit, mais si ce que l'Église enseigne n'est pas la parole de Dieu, vous êtes allé à l'Église dépenser votre argent pour rien. Donc il faut trouver la parole.
et placer sa foi là. Ou vous pouvez venir ici, entrer dans une assemblée où la parole c'est l'ainsi dit le Seigneur. La parole est prêchée dans sa vérité. Ce qu'on vous dit, on vous prouve ça par la Bible. Et vous pouvez être assis là et puis ne pas obéir. Gloire au Seigneur. Amen. Comme tu t'en vas, au lieu de nettoyer, tu laisses les champs tenter de faire piège. Tenter de faire piège, tu gagnes rat, tu fais sauce graine, tu manges, tu dors, et puis le champ de cacao là est là. Demain je vais faire. Demain j'ai nettoyé. Demain j'ai nettoyé. Demain j'ai nettoyé jusqu'à demain le maître arrive. Hein? Venez au pasteur, priez pour moi. Ah, pasteur, priez pour moi. On va prier pour vous. Vous comprenez cela? Ils ont eu faim. Jésus leur a donné des poissons et des pains. Mais dans Jean 6, 68 par là, ils ont renié Jésus-Christ. Les mêmes qui ont dit crucifiez-le ont mangé ses pains et ses poissons. C'est les mêmes qui ont dit on ne sait pas d'où il est et ont mangé ses pains et ses poissons. Venez à l'église sachant que vous allez obéir. Avec dans le cœur, amen, la volonté, le désir d'obéir à la parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Des personnes sont allées à Jésus. On dit Seigneur, on a fait tout ce, on a fait les choses en ton nom. Il a dit retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Leur âme n'a pas trouvé le repos. Église où tout le monde aime aller là, c'est pas bon. Parce que ça, c'est le chemin large. Le chemin large, vous trouvez beaucoup de gens. Parce que chaque église, c'est un chemin. Chaque église, c'est un chemin. Là où vous allez, tout le monde aime aller là-bas. Vous trouvez les filles qui sont au dehors, marchant nues. Elle a 90 gars. Le chantre même, il a 3 copines dans l'église. Et puis, non, moi, église comme ça, il ne va jamais vous parler du péché. La Bible dit fuyez l'impudicité, il ne va jamais dire ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs, pas un peu, mais plusieurs me diront en ce jour-là, le jour du jugement, Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que ce sont les chrétiens. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? La prophétesse de l'église, la prophétesse Chantal. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus n'a pas dit c'est faux. Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Et l'iniquité c'est quoi? C'est de savoir ce que la Bible dit. Amen. Et choisir de faire ce que chez nous on dit. Amen. On peut vous dire chez nous on dit, chez nous on dit, mais le jour où tu rencontres la parole et que la parole te dit le contraire de ce que chez vous vous dites, il faut prendre ce que la Bible dit. Amen. Le repos d'un enfant de Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment. Ne se trouve même pas dans un pasteur. Dans une église bien décorée où on chante bien, on danse bien. Mais notre repos en nous se trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté ce qu'ils savaient être juste, leur âme est tourmentée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Leur âme n'a pas trouvé de repos. Le repos d'un enfant de Dieu est dans la parole de Dieu. Amen. Dans la semaine, on en a parlé des 3 temples de Dieu. Nous avons parlé de 3 temples de Dieu qui sont les lieux de repos. Les lieux de repos de Dieu. Dieu a un lieu de repos. Amen. Sur la terre.
Gloire au Seigneur. C'était le temple de Salomon. C'était en Jésus. Et puis après, c'est en chaque chrétien. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu, il est le temple de Dieu. Il est le lieu de repos de Dieu. Et de même que Dieu a un lieu de repos. Vous voulez lire cela? Amen. Bon, on va lire, voyez-vous. 2 Chroniques 6, 41. 2 Chroniques 6, 41. Maintenant, éternel Dieu, c'est la prière de Salomon consacrant le temple. On a parlé de ça vendredi. Lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Viens à ton lieu de repos. Gloire au Seigneur, le temple. Et au chapitre 17 là-bas, etc., chapitre 7 là-bas et tout ça, Dieu, la gloire de la Shekinah, y est descendu. Amen. Et il est aussi descendu, ouais, on peut aussi lire Psaume 132, hein, Psaume 132, verset 8. Hein, verset 8. Lève-toi, éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. La même chose, etc. Le verset 14. Le verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Donc le temple de Dieu. Salomon a fait un temple. Et Dieu est descendu. Il dit, j'y habiterai, je placerai là mon nom. Dans ce temple à Jérusalem. Et là où Dieu est descendu, en a fait son lieu de repos. Là où il a placé son nom, là est le véritable lieu d'adoration. Là Dieu habite. Lorsque vous aurez des offrandes, quoi que ce soit à faire, c'est en ce lieu-là, parce que Dieu a placé son nom là. Et ce lieu devient un lieu redoutable. Il a placé son nom en Jésus. Amen. Il dit, voici, amen, celui en qui je prends plaisir à demeurer. Amen. Gloire au Seigneur. C'est mis quelque part, amen, où j'ai mis toute mon affection. Mais Jésus dit plus tard, le Père qui demeure en moi. Donc là où Dieu prend plaisir à demeurer dans le temple, c'est son lieu de repos. En Jésus. Et quand Jésus fut retiré, amen, alléluia, à la Pentecôte, amen, l'homme, le chrétien, est devenu le lieu de repos, l'habitation de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Dieu a un lieu de repos. Et votre vie, votre âme a aussi un lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est la parole de Dieu. Amen. La vie, l'âme, trouve son repos dans le sang. Et le sang, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, vous pouvez lire le prophète. Amen. La loi ou la grâce. Amen. Prêchez le 6, 10e 54, paragraphe 56. Où la vie repose-t-elle? La vie repose dans le sang. Amen. Le sang est la vie. Gloire au Seigneur. Et le sang, c'est la parole. On prend l'invasion des États-Unis. Gloire au Seigneur. C'est très important, frère. L'homme riche n'a pas trouvé de repos. Parce qu'il a rejeté les prophètes. Et le prophète, c'est la parole de Dieu dans son âge. C'est pourquoi nous nous évertuons à montrer à un enfant de Dieu l'importance de demeurer dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. La vie trouve son repos dans le sang, dans la parole de Dieu. Alors, le verset 23. J'aimerais maintenant attirer notre attention sur la parole. Et j'aime beaucoup la parole.
la parole vivante de Dieu. C'est dans la parole. Il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Or, la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la vie est dans la parole. Vous voyez que le sang, c'est la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. La vie repose dans sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, merci frère. Ainsi, notre attitude, notre comportement vis-à-vis de la parole est très importante. Parce que la dynamique ne vient que sur la mécanique. La colombe ne vient que sur l'agneau. L'Esprit de Dieu ne viendra que sur la parole de Dieu. Jésus est la parole, alors le Logos est descendu sur lui. Le Saint-Esprit qui garantit ton ciel, le sceau de Dieu sur ta vie, montrant que tu es une œuvre achevée de Dieu. Amen. Tu es un homme scellé. Ne viendra pas dans ton cœur. Amen. À moins qu'il y ait premièrement la parole de Dieu. C'est très important, frère. Et je veux que tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu est capable de faire pour moi, qu'il puisse faire ça dans ma vie. Ainsi, pour que Dieu soit obligé de faire dans ma vie tout ce que je veux qu'il fasse, il faut que je remplisse la condition. Il faut que je fasse ma part. Celui qui travaille quelque part, à la fin du mois, réclame son salaire. Dieu a dit l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas l'ouvrier chez César seulement, mais Dieu aussi est une entreprise dans laquelle je travaille. Amen. Le premier ouvrier, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu est dans l'obligation. Dieu est obligé de te donner ton salaire. Dieu est obligé de te bénir. On peut lire, prenons Deutéronome 18, 1 à 15, on va lire un peu. On connaît ça, mais on va quand même lire. J'aime le passage où Dieu dit, j'ai ordonné. L'obéissance, regardez lorsque Ézéchias, le roi Ézéchias, Esaïe vient lui dire, tu es en train de prier, etc. et tout ça, c'est pas la peine de prier, tu vas mourir. Il faut dire à tes enfants, voilà, papa s'en va au ciel et tout ça. Et tout. Il dit non, je veux que tu ajoutes encore des années. Il s'est tourné vers Dieu. Tu as dit ainsi, dit le Seigneur, je vais mourir. Mais moi, je viens te dire que je vais vivre encore. Et il est venu, il a argumenté. Amen. Alléluia. Il a argumenté les choses. Il a donné des arguments. J'ai obéi à ta parole. J'ai fait tout ce que ta parole exige. Tout ce que ta parole dit de faire, j'ai fait cela. J'ai purifié Israël de l'idolâtrie. J'ai purifié Israël de l'adoration du serpent d'airain. J'ai purifié Israël des autels de Baal. J'ai purifié Israël des statues. Israël est revenu à Dieu. Seigneur, sur ta parole, je vais encore vivre. Dieu a ramené le prophète, va lui dire, j'exauce sa prière. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si moi aussi j'obéis à la parole, gloire au Seigneur. Il a dit, partout où tu poses ton pied, c'est pour toi. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. J'ai fait ma part, j'ai obéi à sa parole. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Joue ta part. Gloire au Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Je vais voir ta gloire. Frère, Dieu le fera. Les démons, les sorciers ne décideront pas pour ta vie. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de toi. Et veillent sur toi. Et t'arrachent du danger. Gloire au Seigneur.
Ce n'est pas une histoire de craindre les sorciers, mais c'est une histoire d'obéir à la parole de Dieu. Si je suis fidèle à Dieu, ce n'est pas le sorcier qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Amen. Donc ce qu'il faut faire, c'est de croire à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et la prescription médicale aujourd'hui, c'est ce que Malachie 4 a dit. Aujourd'hui, dans le temps dans lequel tu vis, le 7e jour, c'est ce que William Marion Branham a dit. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est même pas lu que par lui de 1900. C'est même des quadios là. Mais aujourd'hui, c'est pas le médicament que le docteur de 1900 t'a prescrit là. C'est pas ça docteur de 2024 va te prescrire. Chaque âge a son ordonnance. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Que je te prescris aujourd'hui. Amen. L'Éternel ton Dieu, Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si on reprend. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, ce sont les démons. Sur tous les démons. Et tu dois croire ça. Ce n'est pas ta taille, mais c'est ta foi. Ce n'est pas ta taille, mais c'est ce que Dieu a fait. Il a déjà livré les démons entre tes mains. Va et prends possession de Canaan. Le pays est à toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. C'est ton héritage. Ton héritage, ce n'est pas la maladie. Ton héritage, c'est la guérison et la santé. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est toujours sous condition. Voyez-vous cela? Les bénédictions sont sous condition. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Hein? Vous dites Amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. La parole de Dieu dit, parce que tu aimes la parole et que tu obéis à la parole de Dieu. Dieu dit, ce que tu sèmes là, maïs et tout ça, il va bénir ça. Si tu élèves poulet, tu élèves mouton, il va bénir ça. Donc si toi tu viens à l'église, tu obéis à la parole, lorsque tu vas faire chant, lorsque tu arrives là, tu poses ton pied sur chant là. Tu dis Seigneur, tu as dit, partout je pose la plante de mon pied, parce que j'obéis à ta parole, tu béniras ce champ là. Souviens-toi de ta promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne mens pas. Quand tu dis, tu fais. Ésaïe 14, 24 déclare, ce que tu as décidé arrivera. Ce que tu as arrêté s'accomplira. Souviens-toi de ce que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Amen. Tu as dit, si j'obéis, tu vas bénir ça. Seigneur, bénis ça. Même si le sol là, c'est fatigué, Dieu va bénir ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Frère, il y a tellement des actions prophétiques qu'on peut poser. Amen. Tu peux même prendre ta casserole. Seigneur, mes enfants ont faim. Je n'ai rien pour la maison. Mon mari se débrouille et tout ça, c'est vrai. Mais Seigneur, tu es le Dieu que je sais. Tu as dit le juste ne sera pas abandonné. Sa postérité, ses enfants ne mendieront pas la nourriture. Souviens-toi de moi.
Agar. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Agar. Vous vous souvenez d'Agar? Elle n'avait pas de promesse. Canaan, ce n'était pas pour elle. Gloire au Seigneur. Il n'avait pas d'héritage pour Ismaël, ni pour Agar. La bénédiction était pour Abraham et Sarah. C'est la postérité issue de Sarah qui sera bénie, pas la postérité issue d'Agar. Mes frères, gloire au Seigneur. Prends ta marmite. Seigneur, tu as promis que mes enfants ne mendieront pas la nourriture, que les voisins ne les insultent pas, que les voisins ne nous parlent pas mal. Ils sont toujours à l'église et ils manquent de pain. Ils vont toujours à l'église et ces genoux ils viennent manger. Seigneur, que la honte ne soit pas pour tes enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, tu n'abandonneras pas le juste, ni sa postérité ne mendiera pas la nourriture. Voisine, je peux avoir un peu de sel? Non, monsieur. Non, monsieur. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux gens. C'est ce que la Bible dit. On va lire ça. Voisine, je peux avoir ton mortier là pour aller préparer un peu mon riz là. Attends d'abord, il faut fermer. Alors tu fermes ta banane là. Froid en train de rendre ça dur. Tu attends que la voisine ait fini de piler son foutou. Non, monsieur. Non. Cette situation ne peut pas durer toujours. Ça doit prendre fin. Gloire au Seigneur. Dieu dit, je t'accorderai la rosée du ciel et les graisses de la terre. Chaque parole que je lis est pour moi. Gloire au Seigneur. Parle à la marmite. Parle à la marmite. Parle à ta cuisine. Parle à ta maison. Parle à ton corps. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il ne restera pas toujours dans le malheur. Le Seigneur le délivrera toujours. L'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher du danger. Dis Amen. 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 On acclame le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Parle à ta cuisine. Seigneur, ce n'est pas pour que je montre aux gens que Dieu me bénit, Dieu me bénit. Non. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Tu m'as donné un mari. Donne-moi aussi les sources. Donne-moi aussi des terres. Aksa. Elle s'appelle Aksa. La fille de Caleb. Tu m'as donné un mari. Tu m'as donné un foyer. Mais donne-moi aussi des terres. Amen. Ce n'est pas pour montrer aux gens qu'elle a des terres. Non. Mais c'est son droit. La fille de Caleb, son père. Parce qu'elle a épousé Othniel. Gloire au Seigneur. Fils du lion. Amen. Le fils de Judas, etc. On lui donna la bénédiction, les sources supérieures et inférieures. Gloire au Seigneur. Agar s'est retrouvé dans la... Amen. Là-bas. Abandonné dans le désert. L'enfant avait soif. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Et l'enfant va mourir. Gloire au Seigneur. Il dit, Seigneur, cet enfant ici va mourir si tu ne donnes pas de l'eau. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Que l'enfant ne meure pas sous mes yeux. Donne-moi de l'eau pour que vive mon enfant. Amen. Et l'ange de l'Éternel parut. Et l'eau a jailli du rocher. Le rocher a donné de son eau. Si le rocher peut donner de l'eau à Agar, aux gens qui murmurent dans le désert, à combien plus votre raison toi, dans le 3e exode,
l'exode parfait. Toi le vrai croyant, le Josué, le Caleb, accomplis votre maison. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Qu'est-ce que ton cœur veut? Reçois cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Chaque promesse a pour toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cour. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cour. Si tu obéis, la gloire de l'Éternel t'accompagne. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ta corbeille et ta hutte, verset 5, seront bénis. Dieu ne parle pas en l'air. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Dites Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dis oh, depuis je prie, j'ai toujours lu ça, depuis je prie, continue à prier. Ça fait combien d'années tu souffres de ce mal? Hein? À la piscine de Bethesda, l'homme couché sur un brancard ou je ne sais pas quoi. Hein? Je ne sais pas, frère, si on peut retrouver Bethesda, peut-être on peut dire. Amen. Cet homme était là-bas peut-être courbé ou bien ne pouvait pas. Et il était dans cette condition et il venait là toujours. Il venait là toujours. Il venait à la piscine. Il venait toujours à la piscine. Il gardait la foi toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Et il était là et dans cette condition pendant 38 ans. Je ne parle pas de 12 ans de la femme. 38 ans. Quelle foi, quelle persévérance, quelle patience, quelle confiance en Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pendant 38 ans, cet homme était dans cette condition-là. Jean 5, 2. Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Oh là là. Est-ce que les aigles comprennent? 5 portiques, 5 portes. C'est les Éphésiens et les Éphésiens 4:11. Gloire au Seigneur. Cette piscine, amen, où l'ange descend pour agiter l'eau. L'eau agitée, ce sont les promesses de l'heure. Gloire au Seigneur, les promesses de l'heure. Et lorsque les promesses de l'heure sont agitées, on sait que l'ange est descendu. Amen. Et il y a 5 portes pour y être conduit. Amen. Et vous y êtes conduit par un pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Éphésiens 4:11. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais bon, sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Gloire au Seigneur. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. C'était un jour de sabbat. Et le sabbat, c'est le 7e jour.
Et le 7e, c'est le changement de dispensation. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils étaient là, ils attendaient que l'ange descende. Gloire au Seigneur. Mais ils ne savaient pas que l'ange était descendu dans une autre piscine. Amen. Au Jourdain, dans un homme. La piscine est devenue un homme. Et ils attendaient que là-bas, la même chose qui s'opère à Bethesda s'opère là-bas. On guérissait les malades. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Et ils ont attendu que les choses se passent là-bas. Alors Jésus, pour montrer que c'est lui la piscine de Bethesda, devenu un homme. Lorsqu'il est arrivé là, il a guéri combien de personnes? Une seule personne. L'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me prêcher la parole. Il n'y avait personne pour l'aider. Il pensait que rester à la maison pour écouter les bancs, la piscine pouvait faire quelque chose. Il pensait qu'en restant à la maison, moi j'ai pas besoin d'aller à l'église, je vis bien, je ne vole pas, je ne fais pas ça. Bon, je pense que je serai dans la piscine. Il est resté là. Il voit la piscine être agitée, mais il n'y a personne. Il faut un pasteur pour vous conduire dans la piscine. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Amen. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Gloire au Seigneur. Mais ce que je voulais vous faire montrer, ce sont les 38 ans. Tu lis ça. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Continue à prier. Continue à croire. Est-ce que ça fait 38 ans? Donc ne perds pas la foi. Amen. Peut-être que tu es en train de prier, ça fait 5 ans. 5 ans. Il te reste combien d'années encore? 38 ans. 33 ans. Gloire au Seigneur. Il reste encore 33 ans. Amen. Si la bénédiction tarde, attends-la. Elle viendra. Dieu n'est pas en retard. Continue à croire. Lui, il a attendu pendant 38 ans. Et un jour, quelque chose s'est passé. Donc, continue à croire. Quelque chose se passera pour toi. Aussi longtemps qu'il y a une profondeur en toi, tu crois que ma vie ne sera pas comme ça. Ma vie là ne sera pas comme ça. Cette maladie là, amen, ne me liera pas pour toujours. Aussi longtemps qu'il y a une profondeur qui appelle, c'est qu'il y a une profondeur prédestinée à répondre à cette profondeur. Dieu ne met pas la soif en vous pour rien. Si tu as soif d'eau, ça veut dire qu'il y a de l'eau avant d'avoir soif de l'eau. Quand l'enfant sort du ventre, il n'était pas ici. Mais quand lui il arrive là-bas il ne criait pas. Il n'y avait pas saint là-bas. Gloire au Seigneur. Mais en lui, il y avait ça, mais le temps n'était pas encore arrivé. Mais quand il est sorti du ventre, qui lui a dit qu'il y a saint ici? Qui lui a dit qu'il y a lait dans saint là? Lui, c'est pas son affaire. Il est arrivé là, il est sorti. Amen. En lui, il y a une loi. Il y a une loi en lui qui dit, amen, qu'il faut du lait, qu'il doit manger. Même s'il n'a pas de temps, mais Dieu doit le nourrir. Amen. Et quand il arrive ici, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas l'air. Il cria. Il cria. Réveillez la maison. Et vous ne pouvez pas dormir. Vous allez vous réveiller de votre sommeil. Gloire au Seigneur. Amen. Il va importuner Dieu. Importuner Dieu jusqu'à ce que Dieu se lève pour exaucer sa prière. Oh, alléluia. Où sont les croyants?
Amen. On ne lui a pas dit, mais en lui il y a une profondeur. Il cria. Gloire au Seigneur. Et on lui répond. On dit, prends. Et puis il prend, topi. C'est fini, je suis satisfait. Dieu nous enseigne. La nature, a dit le prophète, c'est l'université de Dieu. La nature, c'est l'université de Dieu. Amen. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Contre toi, frère. Ne crains pas les démons. Ne crains pas les démons, ne crains pas les sorciers. Ils font leur travail. Mais Dieu aussi fait son travail. Nous ne sommes pas dans le millénium, ils ne sont pas liés. Donc, ils font leur travail. Béni soit le nom du Seigneur. Mais à travers cela, Dieu montre qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Tout-Puissant. Il les a jetés là-bas au ciel, là-bas, projetés. Sur la terre aussi, il le projette là-bas. Il est descendu là-bas, ils ont fléchi genoux pour lui rendre les clés. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Il est tout-puissant. Amen. Et parce que Jésus-Christ, Dieu les a vaincus. La Bible dit, nous les vaincrons aussi. Comme nous avons parlé de David et de ses serviteurs. Gloire au Seigneur. Amen. Quand David a vaincu Goliath, gloire au Seigneur, il y avait les fils de Rapha. Tous ces Goliaths, les serviteurs de David les ont vaincus aussi. Dieu a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Gloire au Seigneur. Amen. Il les a démystifiés. Ils ne font plus peur. Quand David a vaincu Goliath, les Goliaths, quelle que soit leur taille, ne faisaient plus peur à quelqu'un. Et parce que Jésus a vaincu le diable, amen, les démons ne font plus peur aux enfants de Dieu. Ils n'ont pas d'aiguillon. Nous combattons contre des démons qui n'ont même pas d'aiguillon. Les aiguillons ont été arrachés à la croix. Nous combattons contre des ennemis déjà vaincus. Et nous ne devons pas avoir peur. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à croire. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons la victoire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous devons revertir ces choses et être une église en marche. Être une église en marche. Tu es dans ta maison, tu es dans ton quartier, tu es dans ton campement. Amen. Hier, on ne t'attendait pas. Mais aujourd'hui, dans ton champ là-bas, on attend quelqu'un prier là-bas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, il a commencé à aller à l'église. Dans ta maison la nuit, au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ce n'est plus toi, mais tu es Jésus-Christ. Les démons voient Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous trouvez que ce n'est pas normal, il faut prendre autorité là. Cette situation-là n'est pas normale. Vous comprenez cela? Amen. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par seul chemin. L'Éternel ordonnera. Gloire au Seigneur. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dites Amen. Et Amen. Et Amen. C'est pour toi. Croyez, vous allez voir. Gloire au Seigneur. Je vous fais la promesse. Croyez, vous allez voir. Marchez dans ça, vous allez voir. Dieu ne ment pas. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne ment pas. Sa parole sera accomplie. Il ne ment jamais. Il n'est pas un. Notre Dieu ne ment pas. Sa parole sera accomplie. Il ne ment jamais car
Il n'est pas un homme. On va pas chanter ça, puis ranger ça dans un tiroir. On chante ça et puis on rentre dans un tiroir. Et puis on fait le culte de la maladie, le culte des démons. Quand on parle tellement d'eux. Non. Mais on va dire qu'on parle de Jésus. Jésus a fait. Pas les démons ont fait. Les sorciers m'ont fait. Les démons là ils m'ont fait. Ils m'ont rendu ceci. Mais Jésus a fait. Jésus a fait. Jésus a fait. Jésus a fait. Amen. Jésus. 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 Son nom est Jésus. 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 Son nom est Jésus. 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 Oh, alléluia. Amen. L'Éternel ordonnera pour moi. Seigneur, pour moi. Oui, c'est pour toi. Tu ordonneras. Oui, j'ordonnerai. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. Oh, pour tout tes bienfaits. Merci parce que tu es fidèle. Même s'il y a échec aujourd'hui, il y a échec demain. Ça ne fait pas 38 ans. Le diable ne me laissera pas à terre. Je me relèverai. Quand tu es fidèle, si j'ai échoué aujourd'hui, tu sais pourquoi. Car pour moi, tu es mort à la croix. Pour moi, tu es mort à la croix. Tes bienfaits ne s'épuiseront jamais. Et je te rends toute la gloire. Seigneur, tes bienfaits sont tes. On se tient debout, c'est